Même pas de pain. Même pas de pain, juste des tranches de jambon. Oh les gars, j'ai l'impression que je suis bourré, je vous jure, j'ai l'impression que je suis bourré. J'ai trop la dalle, je pense qu'à ça, j'ai l'impression que je suis possédé. Non les gars, je me fais trop chier là, je me fais trop chier, putain. Si je crève, c'est mort. Les gars, je sais même pas ce que je fous là. Je sais même pas ce que je fous. Waouh. Faire 300 km à vélo le 25 décembre, jour de Noël, en étant débutant et sans préparation, c'est le défi que je me suis lancé dans cette vidéo et nous allons découvrir ensemble comment ça s'est passé. Yo les gars, c'est votre gars LC, Joey, toujours en bonne santé. Et si tu me connais pas, bah c'est normal parce que je suis personne mon gars. Mais t'inquiète. Ouais voilà, moi c'est ça. Moi je suis un mec qui part en couille un peu, tu connais, David Goggins, les défis de fou, faire 100 000 pas, 300 km à vélo, courir des marathons, après essayer de courir un marathon, après avoir couru 10 km dans la même journée, sans préparation, c'est mon délire. Donc vas-y, bienvenue sur la chaîne. Sur la chaîne, ici, je pense qu'on va balancer du contenu exclusivement sport. Peut-être un peu des vlogs, mais pour l'instant, ça va être orienté surtout vers le sport. Là, on va parler des 100 km. Donc, sans plus tarder, les gars, je vous laisse avec le montage. La vidéo est longue, donc installe-toi confortablement. Prends-toi à graille. Mets tes écouteurs, mets ton casque. Je crois que j'ai rien d'autre à rajouter, donc je vous laisse avec la vidéo. Donc là, en rentrant chez moi, je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour la journée de demain. Mon stuff, mon loot, mes items, et voilà. Les petites astuces. Après, c'est des astuces que j'ai vraiment innové, que j'ai vraiment improvisé, les gars. Vous allez voir, ça va être marrant. Ok, ça y est, les gars. Je suis rentré chez moi. Donc, comme vous le voyez, j'ai pas perdu de temps. J'ai mis mon vélo directement dans le salon. Comme ça, demain, quand je me lève, je l'oublie pas. Hein, ce serait un peu con. Ouais, alors là, du coup, à ce moment-là, j'étais en train de montrer le matériel et de parler en même temps. Mais je trouve que c'était un petit peu chiant, je sais pas, genre j'avais pas trop d'énergie, j'étais mou. Enfin, c'était normal, tu vois, j'avais travaillé la journée, j'étais fatigué, tout ça. Mais je parlais un peu trop pour rien. Mais vas-y, vous me direz si jamais la prochaine fois vous voulez que je laisse, on va dire, les plans crus. Mais là, vas-y, je trouve que je racontais vraiment rien d'intéressant. Du coup, je vais vous expliquer ce que j'avais pris comme matériel. Donc, avec moi, j'avais pris, du coup, juste avant, on a vu, j'avais filmé mon casque. Donc voilà, j'étais en train de dire que c'était le casque que ma daronne avait choisi. Parce que de base, moi, je suis un mec, je mettais pas de casque, tu connais. Enfin, je mettais pas de casque. Je trouvais que c'était moche, que ça avait pas de dégaine. Mais c'est vrai que quand tu commences à faire des longues distances, que tu fais du vélo de route et tout, c'est dangereux de rouler sans casque. Donc voilà. Maintenant, ma mère, elle m'a dit, ouais, achète un casque. Donc, c'est elle qui l'a choisi. Et je me suis dit, bon, bah, vas-y, en vrai, si ça lui fait plaisir. Elle s'inquiète pour son enfant. Vas-y, j'ai acheté ce casque-là. Là, on peut voir en haut, il y a des pommes-potes. Donc, j'ai pris 6 pommes-potes avec moi. C'était clairement pas suffisant, vous allez voir. J'ai pris 6 pommes-potes. Je pensais que ça allait grave suffire pour... Je pensais que ça allait grave suffire, hein, mais c'était pas suffisant, du coup, finalement. Avec ça, j'avais pris une enceinte JBL, donc pour écouter de la musique, parce que j'allais clairement m'ennuyer. J'avais prévu au moins 12 heures de vélo, donc 12 heures de vélo sans musique, sans distraction. C'est chiant, surtout, voilà, je suis solo, pendant la nuit en hiver. J'ai pris une enceinte. J'ai pris un deuxième téléphone, donc le téléphone du travail. J'en ai profité, vu qu'on a un deuxième téléphone juste pour le travail. Comme ça, j'allais pouvoir le placer juste avant, on a pu voir, sur le guidon. En gros, j'ai un petit socle, je sais pas comment appeler ça, sur lequel je peux placer mon téléphone. Comme ça, je peux avoir le GPS dessus, ou alors juste mettre la musique. Enfin, c'est cool, c'est pratique. Donc j'avais ça, j'ai pris 2 gourdes avec lesquelles j'ai mis de l'eau et des électrolytes dedans afin de rester hydraté. Donc parce que je sais qu'on perd beaucoup de minéraux quand tu fais de la longue distance, des sports on va dire sur une très longue durée.
De base, j'avais acheté ça pour la course à pied, mais bah du coup là, ça tombe bien pour un défi comme ça d'avoir des électrolytes pour rester bien hydraté. Donc j'ai utilisé ça, je les ai mis dans mes deux gourdes. Et avec moi, j'avais un sac de trail. Vous allez voir juste après, dans lequel j'avais mis 2 litres d'eau. Donc j'avais 2 litres d'eau plus, parce que les gourdes font 500 millilitres, si je dis pas de bêtises, chacune. Donc j'avais 3 litres, on va dire, de liquide en tout. 3 litres d'eau, vas-y, voilà, on va dire 3 litres d'eau. Là, on peut voir aussi que j'avais deux, comment ça s'appelle, deux lampes frontales. Donc voilà, j'en ai pris deux au cas où il y en avait une qui marchait plus parce que bah, j'allais rouler pendant clairement grave longtemps. Et surtout de nuit, donc c'est dangereux. Donc voilà, j'ai pris deux lampes. J'avais mes gants parce qu'on est en hiver et qu'il faisait froid. J'avais aussi une chambre à air au cas où je crevais. Donc je n'ai pris juste une, mais par contre c'est con parce que j'avais pas de pompe. Donc en fait dans tous les cas, j'avais une chambre à air, mais si jamais je crevais, bah le défi c'était terminé quoi. C'était terminé parce que bah, j'ai pas de pompe, j'avais pas de quoi changer la chambre à air en fait. Mais voilà, je l'ai prise au cas où, j'en sais rien. Je l'ai prise. Là, je montre de la caféine et du muscle pump juste à gauche, mais j'en ai même pas eu recours en fait. Je pensais que j'allais en prendre, que ça allait me servir. Je pense que ça m'aurait clairement servi, hein. Mais en fait, c'était, bah je sais pas, quand je me suis réveillé le matin, j'étais déjà en forme. Enfin, j'étais pas non plus en forme de ouf, mais j'avais peur d'avoir, on va dire, des problèmes intestinaux, problèmes gastriques, tu sais, genre quand tu prends du café souvent, bah t'as envie d'aller aux toilettes, hein, clairement. Et je voulais pas que ça m'arrive. Et aussi, vu que je prends jamais de café, le muscle pump, voilà, je suis en train de vous montrer, attendez, je reviendrai après sur l'explication du café. Le muscle pump, c'est un pré-workout de chez Nutrimuscle, sans caféine, que j'ai découvert grâce à GBZ et Lucas Gouif. Parce qu'à l'époque, avec Maxime, on était bien matrixé par ces mecs, on était bien influencé par ces mecs, et donc j'avais acheté ça. Et pour le délire, bah là j'étais en train de dire ouais, vas-y, demain je vais prendre ça et tout pour être bien congestionné, pour avoir un Ok, bon donc pump. du coup, je viens de me rendre compte Ah, attendez. que j'avais oublié. Ouais, et du coup, donc là je suis en train de filmer mon vélo. Voilà, donc vous pouvez voir que j'ai pas de pédale automatique, j'ai vraiment des pédales basiques de base. Parce que je suis pas, bah, je suis pas un cycliste en vrai, clairement, hein. J'avais acheté un vélo de route, ça c'était un vélo de route que j'avais acheté après avoir fait mon premier job d'été. Donc j'avais été pistonné par ma mère au trésor public. Et à l'issue, à la fin du contrat, j'avais eu ma paye, j'étais content. Donc j'avais acheté ce vélo chez Alltrix à 1000 euros. Donc c'est un vélo, on va dire, entrée de gamme, parce que bah, pour ceux qui s'y connaissent, les vélos de route, ça coûte super cher. Et donc là, c'était un vélo en aluminium, avec la selle en carbone et la potence en carbone. Il fait à peu près 8,5 kg, un peu plus, je crois même. Entre 8,5 et 9, ce qui est raisonnable, c'est plutôt cool. Et en vrai, c'est un bon vélo, même si c'est pas du tout, je pense, le vélo avec le meilleur rendement, full carbone, tout ce que vous voulez. C'est un très bon vélo. Mais voilà, c'était tout ça pour montrer que même avec un vélo, on va dire basique, on peut se lancer dans des défis fous comme ça et il n'y a pas besoin d'avoir le meilleur matériel pour se mettre, pour passer à l'action et réaliser ce genre de truc. Il n'y a pas d'excuses, voilà. Bon, après, j'ai quand même un vélo de route, hein. Je pense qu'avec un VTT, ça aurait été clairement plus difficile, même si je pense que c'est réalisable. Si t'as envie, t'as la motivation. Avec un vélo de route, franchement, tu peux. Un VTT, tu peux clairement faire des grosses distances. On se voit demain, je vais aller dormir. Let's go! Bon les gars, ça y est, je viens de me réveiller. L'étape la plus difficile, mais ça fait plaisir de respecter sa parole et de se lever. Donc là, nous sommes le 25 décembre, 5h33. Let's go! Je vais me préparer en balle, vraiment en balle, hein. Franchement. Je pense que je vais voir personne aujourd'hui, donc je m'en fous. Carrément, je vais juste finir de m'habiller.
Je vais déjeuner vraiment vite fait. Je vais me brosser les dents et je vais partir. Tiens, je me suis souvenu que j'avais oublié de préciser ce que j'allais manger le midi. J'ai dit que j'allais manger des pommes potes, c'est vrai. Mais en source de protéines, je me suis dit, vas-y, fuck. J'avais la flemme de préparer un truc. Comme le jour où j'ai réalisé les 100 000 pas. Je pense que je vais manger des tranches de jambon. Je vais manger ça comme un requin, là. À base de gros coups de croc, pas cuisiné. Vraiment comme un barbare. Et là, ce matin, pour le petit-déj, je vais manger des flocons d'avoine, une banane, du fromage blanc. Tac, tac. D'ailleurs, je vais le sortir. Je sais pas si je vais prendre de la caféine, finalement. Pareil pour cette connerie, là. Vas-y. Je pense que je me suis un peu emballé. Je vais mettre ça sur le côté. Je vais prendre un peu de vitamine D. Tac, parce qu'on est en hiver, on est renois. Compliqué d'avoir du soleil en France. Les voisins qui n'ont pas terminé leur soirée, je pense. Putain, on voit très très mal. On voit très très mal avec cette caméra là. Tac. Bon. Le départ des 6h, ça va être raté un petit peu. C'est pas grave. Je vais partir vers 6h10, un truc comme ça. On finira vers 18h10. Si tout se passe bien. Vas-y, je vais finir de manger. Là, faut que je vous montre le gilet, là. La DA, elle est trop marrante. Bah voilà, déjà ça part en couille. Donc ouais, j'ai mis des pommes potes ici dans les petites poches. Des petites poches qui sont censées normalement contenir une flasque. Mais en vrai, ça le fait bien. Et ici, est-ce que vous êtes prêts? Vraiment la mentalité de barbare, hein. J'ai mis... Je vais pas m'embêter à tout sortir, mais... Est-ce que vous voyez? J'ai mis des tranches de jambon. J'ai rempli ça d'eau. Je suis prêt. Franchement, je suis prêt. Donc, vas-y, hein. 6h10 comme prévu. On s'en va. Car moi, cette dégaine vraiment d'amateur. Vraiment la DA de l'amateur. Pas de pédale automatique. Le vélo tout crade. Ça fait du VTT avec un vélo de route carrément. Plein de boue. Non les gars, ça va être cool. On va mettre la petite lumière frontale. Tac. C'est parti. Tac. Je vais allumer ça aussi. Je vais mettre le GPS sur le téléphone. Moi je vais le faire après. Bon, je suis désolé par avance pour la qualité là, frontale. Par rapport au défi, franchement, je me sens en forme. Je suis pas bien dormi cette nuit, mais je sais pas, il y avait un mélange d'excitation, de stress, de flemme, tout ce que vous voulez. Mais surtout d'excitation et d'anxiété un peu. Et finalement, du coup, bah... Putain, en fait, j'ai pas pris la caféine au final, là, j'en ai... Oh là là, bon, c'est pas grave. Je suis bien réveillé. Je suis assez confiant. Oh, salut! Ça va? Ça va? Ouais. Ah, c'est marrant, je viens de croiser un voisin là du coup. Donc ouais, je disais, je me sens assez confiant. Je pense pas réaliser ça en moins de 12 heures par contre. On va voir, enfin... Ok, tout est bien setup les gars. On va lancer le chrono. Et en tout cas, j'ai de la chance, hein. Franchement, j'ai de la chance pourtant, pour l'instant. Il pleut pas. Enfin, comment dire, comment appeler ça? Il y a un petit peu de crachat vite fait là. Une petite pluie, une petite bruine, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Je suis désolé par avance pour la qualité micro, je pense que ça va être un peu dégueulasse avec le vent. Hop, ça y est, c'est lancé les gars. Commence par un peu de montée. Voilà, pour bien s'échauffer. Vas-y. Et du coup, ouais, bah je suis content. On entend le petit bruit des oiseaux là, c'est cool. Je pense qu'il n'y aura pas grand monde sur la route ce matin. Peut-être des gens bourrés qui rentrent de soirée. Et ils vont croiser David Goggins. La relève. La relève officielle française. Non, voilà. En tout cas, vas-y. Je vais bientôt couper la caméra. Ça va pas être trop vlog. Je veux pas trop filmer des plans et tout.
Je vais plus me concentrer sur moi, le défi quand même, parce que 300 km c'est long. Va falloir que j'économise bien mon énergie. Pour l'instant, je suis confiant, je me sens en forme et tout. Je suis bien réveillé. Voilà, je me suis bien préparé, je pense. Enfin, quand je dis préparé, c'est genre au niveau du matos et tout. Parce que sinon, en soi, je me suis pas trop préparé à faire ça, les gars. J'avoue, c'est un peu sur un coup de tête. Ça fait un petit moment que j'avais prévu de faire les 300 km. Donc voilà, ça c'était acté, c'était sûr, j'allais le faire. Mais j'ai pas eu de prog, j'ai pas eu de toute façon, les gars, vous allez voir sur cette chaîne, ça fait des défis toujours à chaque fois. Mais il y a pas de programme. Moi, j'aime pas les programmes. Je fais du sport pour le plaisir. Enfin, pas que pour le plaisir, mais enfin si, pour le plaisir avant tout. Je suis pas un sado et tout. Même si j'aime bien, j'ai le goût de l'effort, j'aime bien me dépasser, j'aime bien quand ça fait mal. Sinon, c'est pas un défi, ça sert à rien. Mais j'aime bien, voilà, j'aime bien m'entraîner en écoutant mon corps, avec peut-être 2-3 idées empiriques. Non, en vrai, on est bien accompagné. J'ai des bonnes connaissances. Ouais, donc à ce moment-là, je suis en train de parler des connaissances. Mais quand je dis connaissances, c'est genre vraiment au sens entourage, tu vois. Alors j'ai un bon entourage, j'ai des potes qui sont coachs, j'ai des potes qui sont kinés, j'ai des potes qui sont dans la nutrition. Mais en vrai, sinon les gars, pour m'entraîner, moi je sors, je fais un peu à l'instinct, au cœur. Je force pas trop, ça dépend. Ça dépend du mood, j'écoute mes envies. Mais je m'entraîne. Franchement, je m'entraîne. Je fais ça bien, je mange bien. Je fais attention à avoir mes 7-8 heures de sommeil. Mais bon, voilà, vous allez voir sinon que en vrai, y a pas de programmation, y a pas de programme à chaque fois. Moi, c'est le cœur, les gars. Si un jour je suis chaud, j'ai envie de courir 20 km, je vais courir 20 km. Si je me sens pas trop chaud, bah vas-y, je vais m'adapter, tu vois. De toute façon, faut toujours s'adapter en vrai, même si t'as une prog. En soi, si t'es vraiment blessé, je pense, et tout, enfin, c'est rien. Hein. Faut la respecter, mais tu peux dévier peut-être un petit peu si vraiment tu sens que tu vas en faire plus, quoi, ou que tu vas te blesser. Faut écouter son corps. Bon, par contre, au niveau des 25 km/h de moyenne, je crois que ça va être mort. Alors je passe la vitesse là, parce que c'est bien beau de parler et tout, mais faut rouler aussi là. Putain, par contre, l'eau mouillée comme ça là, j'aime pas. Je crève tout le temps quand l'eau est mouillée comme ça au sol. J'ai tendance à souvent crever avec les vélos, ouais. Bon, vas-y les gars, je vous reprends, je sais pas, peut-être à 50 km. 50 km, je reprendrai la cam pour voir physiquement où est-ce que j'en suis, comment ça se passe, comment je me sens. Peut-être qu'il fera jour. En vrai, ça m'étonnerait. Je sais pas, on va voir. Vas-y, à plus. Et voilà quoi. Mais en vrai, si je crève, les gars, le défi est terminé. Si je crève, c'est fini, c'est la fin. Si je crève, c'est mort. Bon, en tout cas, c'est agréable. Je me fais chier là, j'ai sorti la caméra parce que je me rends compte que c'est trop chiant. Parce que maintenant, là, que je me rends compte que putain, ça va être long en fait. Peut-être parce que je me sens seul. Enfin, vraiment, genre, ça fait plaisir. Il y a personne sur la route. Après, c'est un peu dangereux quand même d'être dans le noir là comme ça. C'est vraiment pas ouf. Genre, heureusement que j'ai des lumières qui éclairent assez bien la route. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de rouler. Heureusement que la route elle est pas trop dégueu, mais de rouler dans des petites des espèces de petites crevasses ou quoi là. Mais ouais, donc en vrai, je me faisais chier et je me suis fait une petite réflexion. J'ai l'impression de me détruire les yeux là en faisant ça. Attendez. Je suis désolé par avance, je pense qu'on me voit pas. Mais tant pis, c'est ça qu'on aime, raw. Ouais, donc là, je me suis fait une petite réflexion. Vu que ça va être long et que je me fais chier, j'ai dit, vas-y, pourquoi pas aller à Paris en vrai.
Ça pourrait être marrant. Ça pourrait être marrant. Juste en termes de diversité de paysages. Parce que là, franchement, il n'y a rien à voir. En même temps, il fait nuit. Je pense que genre dans 1h30, 2h, il va commencer à faire jour. Alors je sais pas si c'est une bonne idée d'aller à Paris. Même si j'aimerais bien aller au circuit... Circuit, c'est quoi le nom? Circuit du Polygone, voilà. Circuit du Polygone. J'y ai jamais été, mais j'ai découvert ça récemment dans une vidéo de vélo Vipat. Et je sais pas, genre j'aimerais bien aller pour découvrir. C'est un peu loin, c'est genre à côté du château ouais, à côté de Vincennes. C'est à côté de Vincennes, si je dis pas de bêtises. Donc je sais pas, je pense qu'il y a peut-être 60 bornes. Franchement, je dis ça approximativement. C'est pas du tout 50, 60 bornes. Ça peut être intéressant d'y aller. Mais bon, vu que c'est pas dans le plan, je sais pas si c'est une bonne idée parce que pour rester à 25 de moyenne, ça me rajoutait pas mal de dénivelé. Je maîtrise pas trop la zone. Peut-être qu'il y aura plus de voitures vu qu'on sera à Paris. Des embouteillages, j'en sais rien. Après c'est Noël, donc je sais pas. À voir. Franchement, je suis en route là carrément un peu. Je suis sur le chemin. Même si là, l'objectif c'est juste de faire des tours dans la zone, comme je vous ai dit. Première partie. Ouais, donc je me permets d'intervenir parce que je l'ai pas expliqué, je me rends compte que je l'ai pas expliqué. Mais en gros, le but de cette première partie-là, vu qu'il faisait nuit, je voulais pas prendre trop de risques et je voulais vraiment rester dans une zone que je connaissais bien. Faire une boucle d'à peu près, allez, 20-30 km, grand max. Enfin, parce que après, ça me faisait partir trop loin quand même. Je voulais rester sur du plat. Et du coup, on va dire de 6h jusqu'à 8-9h, jusqu'à ce qu'il fasse jour en fait. Je voulais rester dans cette boucle et faire des tours à vélo. Voilà. Avant d'aller à Chevreuse, pour découvrir la vallée de Chevreuse. C'est un mood, hein, franchement c'est un mood, c'est stylé. Hein. En tout cas, j'ai pas besoin de mettre la musique pour l'instant. Ça fait du bien d'être en paix comme ça avec la nature. Juste avec soi-même, faire du vélo. Vraiment très pratique. Franchement, un sac de trail, bonne idée. En tout cas, pour un défi solo, c'est vraiment intéressant, je pense. Ça me permet de m'arracher mes gourdes aussi, mais il y a des électrolytes dedans, donc je vais pas commencer à taper là-dedans. Pour l'instant, ça sert à rien. Ouais, je suis fatigué quand même un peu. J'ai du mal à respirer, mais je suis pas vraiment fatigué. C'est plus ça surtout. Après, je viens de taper une grosse accélération, il y avait un bus derrière moi. Je voulais pas qu'il se fasse virer, t'as vu? Je voulais qu'il arrive à l'heure et tout à son prochain arrêt. Donc j'ai accéléré un peu. Je suis monté à 70 km/h. Wow. Les gars, si vous avez envie de passer à l'action, de faire un truc, vous pouvez le faire, Vous pouvez le faire les gars. Mettez-vous un petit coup de pied au cul, étape par étape, commencez avec le moins de friction possible. Voilà. On n'a qu'une vie les gars. Pire discours de motivation. Allez, j'arrête. C'est pas mon truc. Mais voilà, même moi je me lance là-dedans. Je vais progresser les gars. Un jour je saurai vous convaincre de devenir la meilleure version de vous-même. Non les gars, je me fais trop chier là. Je me fais trop chier, putain. Je me fais trop chier, ça rase. Et carrément, je me fais tellement chier. Voilà. Des fails. Des gros fails en plein live. Bon les gars. Enfin, le jour est levé. On est à peu près un peu plus de 50 km. 52 km en 2 heures. Donc les 25 km de moyenne pour l'instant c'est bon. Ça se passe comme prévu. Niveau énergie ça va. Je suis pas trop fatigué. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire? Il pleut. Il pleut, c'est pas la grosse pluie, la grosse goutte, tu vois. C'est vraiment la petite bruine, c'est très fin. Mais c'est sans arrêt, c'est constant. Vraiment, c'est super humide. Le sol, il est mouillé. Je suis mouillé de ouf. Ah ouais, je croyais que c'était la transpi, mais non, en fait, c'est juste la pluie. Vu qu'il fait que pleuvoir, voilà. En tout cas, là, ça y est, j'ai démarré ma route vers la campagne. La campagne. Là, je commence à aller vers Magny,
Vu qu'il fait pas vraiment jour encore, je vais faire un petit aller-retour à Magny. Juste pour le kiff, un peu, pour varier les plaisirs. En tout cas, de bonnes sensations. Franchement, je me suis fait plaisir là. J'ai lâché la cam. Je me suis juste concentré sur ma technique et tout. Enfin, bien mouliner, bien prendre le temps, bien respirer. J'ai tapé des petites accélérations. Je me suis arrêté 2 fois là déjà, juste pour uriner parce que j'avais envie. Vu que je consomme beaucoup d'eau. Et voilà, je pense que je vais pas tarder à consommer une petite pomme pote là. On est bien. Ça y est, je suis en full improvisation les gars. Full impro. Je pense que je vais essayer d'aller du côté de Rambouillet. Ah c'est génial, la route elle est trop bien les gars. Ah je kiffe. 2h30, 64 km. Ah, le temps est bien gris mais ça pourrait se dégager je pense cet après-midi. Ça pourrait se dégager. Puis on respire. C'est tellement agréable. Après 2 heures d'effort là comme ça de pouvoir si bien respirer. Bon allez, on se retrouve à 100 km je pense. À part si je trouve quelques trucs intéressants à montrer ou quoi. Mais là je vais profiter. Oh la dinguerie. Ok. Le téléphone va bien. Bonne coque. C'est carré. Oh putain. Non, en plus je sais que j'étais en train de faire une connerie. Les gars, j'ai les doigts gelés. En tout cas, grosse frayeur, j'avoue. Ça y est. On vient de taper les 100K. Merci à vous. 100 000 abonnés. Les 100K symboliques. C'est cool. C'est banalisé, ça y est. En plus, on est à Rambouillet, donc 2 objectifs atteints. Enfin, 2 objectifs atteints. En vrai, plutôt un. Arrive à Rambouillet. Et ça y est, on a fait un tiers du chemin. Ça y est, j'ai le droit de mettre de la musique là. Mais j'ai pas trop envie en vrai. En vrai, c'est plutôt agréable d'admirer le paysage et juste de faire du vélo et voilà. Bon, je vais essayer de rattraper mon retard parce que à force de s'arrêter à chaque fois pour aller faire pipi ou bien pour prendre des vidéos comme je suis en train de faire actuellement, bah je ralentis. Et les 25 km/h de moyenne, ça va être chaud à tenir. Là pour l'instant, bah je vais être plus à 23,5. Non les gars, ça y est, je range le tel. J'ai les doigts congelés les gars. Je vous jure, c'est une dinguerie. Bon les gars. Non les gars, je vous jure, j'arrive pas à tenir le tel. Il va encore tomber. Je suis à Malassis. Je viens de voir un département qui m'a indiqué qu'on venait d'arriver dans le 9-1. Du coup, vas-y, je sais pas, j'ai fait un arrêt de bus. Je vais faire une petite pause vite fait, vraiment vite fait. Je vais manger rapidos, pomme pote. J'ai ramené une banane, une pomme et du jambon. Je vais consommer ça vraiment en balle et je vais repartir parce que j'ai pas envie de rentrer trop tard chez WAM. Genre franchement 19h 20h ce serait cool. Comme ça bah ouais, comme ça je vais profiter de ma soirée aussi.
Et surtout que vers 18 h il commence à faire nuit, donc ça va être dangereux. Et du coup, ouais, là, on est à peu près à 120 km. Un peu plus de 120 km. Ça fait 5h11 que je roule. Non, c'est vraiment la débauche, hein. Même pas de pain, juste des tranches de jambon. Raclette, hein. C'est ça le thème, hein. Raclette sans fromage, sans pommes de terre, sans cornichons, mais j'aime pas les cornichons. Moi, j'aime juste les nichons. Ah, Maxime! Mon gars, c'est pour toi celle-là. Je pense que je vais la mettre en boucle là, je besoin de force un peu. Hein. Bon allez, on va se mettre en mode tryhard un peu là. On est quasi à la moitié. Encore 7 heures je pense de vélo. Et ce sera bon. Eh les gars, je crois que je suis arrivé à Fontainebleau. Il y a une vibe un petit peu là avec... ouais, pas vraiment de sable, mais bon. Ceux qui sont déjà allés à Fontainebleau, je pense qu'ils auront compris à peu près de quoi je parle. Sinon, ben... allez vous faire les gars. Allez vous faire. Ouais. Ok les gars. Alors petite mise à jour. Là, nous sommes de retour sur Guyancourt. Pour ceux qui reconnaissent, on est dans l'avenue du Technocentre. Et là, actuellement, on est à 195 km exactement. Donc voilà, j'ai rage quitte. Non, je rigole, j'ai pas rage quitte, mais j'ai quitté Chevreuse, la vallée de Chevreuse, parce que ça me saoulait un peu là. C'était tout le temps la même chose, ça devenait un peu redondant. Et j'avais besoin de changer de DA là, parce que j'en avais marre. Et surtout qu'il va pas tarder à faire nuit. Donc je préfère rester un peu plus dans les alentours plutôt que de vadrouiller, on va dire, à Chevreuse. Et voilà. Et là, par contre, bah du coup, j'ai plus rien, j'ai tout mangé. Et les gars, je vous avoue, je commence à me sentir... En vrai, ça va, tu vois, j'ai du jus. Mais par exemple, je sens plus mes jambes là. Vraiment, je suis en mode automatique, comme un robot. Je sens plus du tout mes jambes. Mais bah là, du coup, je me suis dit que j'allais faire un petit tour chez mes darons vite fait. Vu qu'hier on a passé Noël ensemble. Je sais qu'il y a quelques trucs qui vont rester à Grail. Donc en vrai, je vais aller me ravitailler là-bas. Je pense que je vais manger vraiment vite fait, genre la fin du gâteau au chocolat. Je sais que mes parents ils voulaient pas le manger. Ils voulaient pas la manger. Donc je vais manger ça. Je vais remplir mes gourdes puisque là j'ai plus d'eau. Et ensuite on va repartir. Hein. Je pense que là du coup il nous reste 100 km. On a fait les 2 tiers. 100 km, franchement si j'arrive à tenir ça à un peu plus de 20 de moyenne, ce serait cool. Et ça voudrait dire que dans 5 heures, on aura terminé. Donc voilà. Voilà. Ça nous a Guyancourt. Un vlog. Enfin un vlog, une vidéo là. Donc voilà. Heureusement qu'il y a ma mère. Merci maman. Bon, ça va me faire perdre un petit peu de temps, mais bon, c'est pas grave, on n'est plus à ça près de toute façon. Tu veux que je t'épluche faut juste terminer maintenant. Je veux bien, s'il te plaît. Oh punaise. Les gars, je suis KO. Après plus de 220 km, je viens de faire la côte de la Madeleine. Ah là là, je pense que c'était pas une bonne idée. Hein. C'est vraiment pas une bonne idée, mais heureusement que la daronne elle a donné à manger. Sinon j'aurais jamais pu le faire. Bon, je pense que j'aurais pas le temps d'aller... Ouais, si, vas-y. Je vais vous montrer la vue.
Vite fait, shout out à mon gars Thomas, Train to Rehab, putain, je sais même plus parler, qui m'a fait découvrir la vallée de Chevreuse et ce spot du coup, avec cette putain de montée là. En vrai c'est pas mal, franchement c'est pas mal, je sais pas ça fait combien de dénivelé juste la montée, mais franchement je dirais un bon 50 mètres. Un bon 50 mètres de dénivelé facile hein. Et voilà, juste en dessous c'est Chevreuse. Tac, puis là il y a le château. Ok, donc là je vous explique vite fait ce qui était en train de se passer. J'avais plus de batterie du tout sur mon téléphone, parce que j'avais écouté de la musique toute la journée sur l'enceinte. Enfin toute la journée, toute la deuxième moitié on va dire du trajet. Donc j'avais plus de batterie, et ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré du coup le téléphone qui était posé sur mon guidon, donc le téléphone de mon taf, pour filmer ces plans là. Et donc voilà, donc je disais qu'il restait 50 km, que c'était rien, que vas-y, en vrai en 2 heures c'était plié si vraiment je roulais à 25 km de moyenne. Ouh, bon les gars, je suis de retour. On est à Buc, ça fait à peu près... Wesh, 13 heures qu'on est dehors. Waouh, il reste 20 km. Ouais, un peu, ouais, 20 km. Là, les gars, j'avoue, je vais pas mentir, je suis KO. Vraiment trop KO. Et je pense qu'à manger. Carrément, ça me fait rire parce que je vais trop me dégommer le bide. Je pense que je vais commander un cheese naan. Juste à côté de chez moi, il y a Chicken Minute. Je vais me tuer le bide et eux, ils vont se mettre bien parce que je vais leur donner beaucoup d'argent. Les gars, je vous jure. Je pense qu'à ma commande, carrément c'est une de mes seules motivations là pour continuer et rentrer. De toute façon j'ai pas le choix. Je suis à peu près à... Vas-y. Je sais pas si je vais devoir faire quelques petits tours pour atteindre les 20 km qui me restent. Mais vas-y, je pense qu'il me reste à peu près 15-20 km pour rentrer. Donc c'est plutôt juste. C'est correct. Et voilà. Non les gars, j'ai l'impression que je suis bourré, je vous jure, j'ai l'impression que je suis bourré. Voilà. Ok les gars, il reste 12 km. Je suis à Sky, Montigny-le-Bretonneux. J'ai trop la dalle, je pense qu'à ça, j'ai l'impression que je suis possédé les gars. Je vous jure, j'ai l'impression que je suis possédé. Et je vais manger, je vais prendre ma douche. Mais je vais aller dormir. Désolé Robin mon ref. Je sais que je t'avais dit que j'allais geeker. Je pense que je vais juste aller me reposer parce que sinon demain, je peux pas commencer à être le contre-coup demain. C'est pas pire que le vélo, que la course à pied ou que de faire 100 000 pas, je pense, d'un point de vue traumatisation des articulations. Parce que là, je me sens... Bon, des fois, c'est vrai que quand je m'arrête pour aller pisser par exemple et que je dois marcher un peu, je boite, mais c'est léger en vrai. J'ai pas trop mal aux genoux, j'ai pas trop mal aux chevilles et tout, enfin vraiment nickel. J'ai juste la tête qui tourne, la dalle. Et je me sens... Ça se voit que ça a fait longtemps que j'ai pas graillé, genre. Je me sens vidé de mes forces. Et mais c'est quand même marrant comme sensation, genre c'est pas une sensation désagréable en soi. Parce que je sais que ce qui m'attend là, à la fin, ça va être beau. Franchement, je vais bien manger. Genre, rien que d'y penser, je sécrète de la dopamine, vraiment les gars. Je vous jure, être dans cet état-là, ça me rend heureux finalement. Ça me rend heureux. Et j'ai de la chance, franchement, genre, j'aurais réussi ce défi sans problème, sans accident, sans crever. J'aurais pas fait le temps que je souhaitais, mais c'est pas grave en vrai. J'ai pris du plaisir à tourner les images, à m'arrêter, passer chez mes parents. Et heureusement qu'ils étaient là. Heureusement que mes parents habitent à côté de chez moi surtout. Ou plutôt, heureusement que j'habite à côté de chez mes parents. Et ça, c'est vraiment sympa en vrai.
Sinon, pour le côté philosophique, bah ouais, j'avoue, je suis archi fier de moi, les gars. Ça fait vraiment plaisir de respecter sa parole, de sortir de sa zone de confort. Franchement, je me sens... C'est comme ça qu'on gagne, qu'on prend confiance en soi, les gars. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que... Bon, j'avoue, ça vient pas vraiment de moi, mais je suis d'accord. Genre, le fait de sortir de sa zone de confort comme ça, et d'atteindre des objectifs qu'on pensait un peu irréalisables, ou bien vraiment compliqués à réaliser, et bah, ça te permet de prendre conscience que, une fois que tu les atteins, que t'en es capable. Que t'en es capable, et que... et ça te fait grandir, en fait. Ça te fait grandir. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà posé la question, comment tu fais, bah, justement, pour réaliser toutes ces dingueries. Même si pour moi, bah, au final, c'est devenu banal, hein. Je vous avoue, les gars, c'est devenu banal, hein. Mais c'est petit à petit, en fait, à force de persévérer, de sortir de sa zone de confort, comme je l'ai déjà dit. Et voilà, faut se fixer des objectifs, faut y aller étape par étape. Faut s'inspirer des meilleurs. Moi, je m'inspire beaucoup de David Goggins. Franchement, tout le monde sait que que je kiffe David Goggins maintenant. Ma meuf, elle le déteste carrément, parce que j'en parle trop. Je vous jure, c'est vrai. Désolé pour le fait que je sois dans le Nord. C'est pas très agréable, je pense. Voilà, ça devient un podcast carrément. La vidéo, c'est même plus une vidéo, c'est un podcast. Les gars, je sais même pas ce que je fous là. Je sais même pas ce que je fous. Je suis sous champignon. J'ai jamais été sous champignon, mais je crois que c'est ça, hein. Les gens qui prennent des champignons, dites-moi dans les commentaires à quoi ça ressemble. Une hallucination. C'est quoi les symptômes? Mais bref. En tout cas, les symptômes, j'avoue, c'est un peu comme si j'étais bourré. Ça parle beaucoup, pas mal d'inspi. Ça pourrait dégainer une instru et faire un bon petit freestyle là, je pense, sur Skyrock. Non, les gars, vas-y, c'est le pire vlog. Ça va te couper trop de trucs au montage, je pense, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Oh, j'ai failli tomber. Ok. Plus que 11 km. Même 10 km et 700 mètres. 670 mètres pour être précis. C'est quoi ça? C'est rien. C'est rien. Oh là 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 là, les gars. Ouais, putain. Salut. Salut. Bon. Ça y est, les gars, c'est officiel. Les 300 km sont faits. Je vais dévorer. Je sais même pas si je vais vous filmer quelques plans. Et après, je vais aller me reposer parce que là, demain je taffe. Et il faut vraiment que je me repose pour assumer la journée dans de bonnes conditions. J'ai pris 2 tartes au daim, les gars. Je prends jamais de boisson sucrée. Je prends toujours de l'eau d'habitude. Là, vas-y, je me suis fait plaisir. J'avais trop faim, trop soif, trop envie de sucre, tout ce que vous voulez. Et j'ai pas pu me retenir, les gars. J'avais trop la dalle. J'ai commencé à damer. Voilà, donc j'ai pris 2 cheese naan comme ça. Et des frites. Le deuxième, il est là. Et là, ça mange en pleine conscience, comme dirait GBZ. Juste moi et mon repas. Et ça apprécie le moment, c'est tout. Vraiment, on essaie de kiffer le plus possible. Parce que c'était éprouvant de ouf aujourd'hui, les gars, je suis KO. Du coup, je vais me coucher tôt. Je pense que là, je vais vraiment rien faire. Je vais manger. Je vais aller me doucher. Je vais aller dodo. Et voilà, hein. En tout cas, quel plaisir de commencer à 10h30. J'ai vraiment le temps de me reposer, là, c'est cool. Et par contre, il va falloir que je range un peu ma maison parce que je me suis rendu compte que mes affaires, elles étaient ultra sales. Bon, en vrai, le casque, ça va, il y a un peu de terre dessus. Et par contre, le sac de trail, il est vraiment bien sale. Allez les gars, je pense que c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, de commenter,
Donnez-moi votre avis sur la vidéo, sur ce que vous avez pensé. Sur... je sais pas encore à quoi elle va ressembler exactement, mais voilà. Si vous avez des conseils pour que je m'améliore. Voilà, n'hésitez pas à donner des critiques. Bon, allez, vas-y, fin de vidéo. Cette fois, c'est bon. Là. Ciao.